Thèse 21e. La causa sui constitue la plus éclatante contradiction interne que l'on ait jamais forgée jusqu'à ce jour. C'est une sorte d'atteinte à la logique, de monstre. Mais l'extravagante vanité de l'homme n'a pas manqué de s'embrouiller follement dans les filets de ce non-sens. Aspirer au libre arbitre, dans cette acception métaphysique et superlative qui continue malheureusement à faire des ravages dans la cervelle des gens à moitié instruits, revendiquer pour ses actes une responsabilité entière et ultime, afin d'en décharger Dieu, le monde, les ascendants, le hasard et la société, c'est là n'ambitionner rien moins que d'être causa sui, et avec une légèreté qui passe encore celle de Münchhausen, s'empoigner soi-même aux cheveux dans l'espoir de se tirer d'un néant marécageux pour se hisser jusqu'à l'existence. À supposer qu'il se présente quelqu'un qui ait percé à jour la rustique simplicité de ce fameux concept de libre arbitre, et qu'il l'ait rayé de sa tête, je le prierais encore de faire un pas de plus sur la voie de son instruction et de rayer également de sa tête le contraire de cette absurdité. J'entends par là le serf arbitre, qui conduit à un abus des notions de cause et d'effet. Il importe de ne pas chosifier indûment la cause et l'effet, comme le font les naturalistes et tous les tenants de l'actuel naturalisme philosophique, qui actionnent et sollicitent la cause selon la balourdise mécaniste régnante. On ne doit user de la cause et de l'effet que comme de purs concepts, c'est-à-dire de fictions conventionnelles destinées à désigner et à rendre compte des phénomènes, mais non pas à les expliquer. L'être en soi est étranger à toute relation causale, à la nécessité, au déterminisme psychologique. L'effet n'y suit pas la cause. Aucune loi ne le régit. C'est nous seuls qui avons forgé les causes, la succession, la réciprocité, la relativité, la nécessité, le nombre, la loi, la liberté, le mobile, la fin. Et lorsque, abusés par notre imagination, nous incorporons ce monde de signes aux choses en soi, nous retombons dans l'erreur où nous sommes toujours tombés, dans la mythologie. Le serf arbitre est un mythe. Dans la vie réelle, on ne rencontre que des volontés fortes et des volontés faibles. Lorsqu'un penseur pressent d'emblée dans tout lien causal et dans tout déterminisme psychologique quelque chose qui ressemble à une contrainte, à une nécessité, à une conséquence obligée, à une pression, à une absence de liberté, on peut presque toujours y voir un symptôme de déficience qui, sans de la sorte, se trahit. Sa personne se trahit. Et d'ailleurs, si mes observations sont exactes, c'est sous deux aspects contradictoires, mais toujours éminemment personnels, que l'on envisage le problème du serf arbitre. Les uns ne veulent à aucun prix se départir de leur responsabilité, de leur foi en eux-mêmes, de leur prétendu mérite, c'est le cas des races vaniteuses. Les autres, à l'inverse, ne veulent être responsables de rien, coupables de rien, et dans l'intime mépris qu'ils ont d'eux-mêmes, entendent se décharger sur n'importe quoi d'un fardeau qui les accablerait. Quand ils écrivent des livres, ces derniers ont coutume aujourd'hui de prendre la défense des criminels. Leur travesti le plus plaisant est une sorte d'apitoiement socialiste, et il est certain que le fatalisme du faible gagne fort en beauté lorsqu'il sait se présenter comme la religion de la souffrance humaine. C'est là son bon goût.